énergie et environnement, efficacité énergétique, gestion de l'eau, des déchets et pollution, comment produire durablement dans un monde aux ressources finies. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir sur scène Agathe Eusen, directrice de recherche à l'Institut de l'écologie et de l'environnement, responsable de la cellule eau au CNRS. Première petite question, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont le CNRS aborde les enjeux de ressources, notamment celui de l'eau? Alors le CNRS, peut-être vous ne le savez pas, mais effectivement, nous sommes plus de 33 000 personnes. Cela représente plus de 1000 laboratoires, unités de recherche les plus souvent partagées avec des universités ou d'autres organismes, et où un immense spectre de disciplines et de thématiques sont développées du plus fondamental jusqu'au plus appliqué, et avec une volonté et une responsabilité non seulement de produire de la connaissance, de la transmettre à travers des dimensions médiatiques comme ça a pu être évoqué tout juste, mais aussi dans le cadre de partenariats, des partenariats avec des entreprises, avec un investissement encore plus particulier auprès des filières, parmi lesquelles la filière de l'eau. Alors, l'eau au CNRS, sur l'ensemble de ces laboratoires et de ces chercheurs, de ces unités, plus de 210 unités de recherche travaillent sur l'eau. Cela représente plus de 2900 personnes. Alors, on va parler de l'eau, de la molécule, jusqu'à l'eau qui va couler au fond du jardin, en parlant de la question de la gestion, de la question de la qualité, de la chimie, le lien évidemment avec les relations environnementales, la transition, les enjeux climatiques, on va l'évoquer, les questions de gestion et de relation avec l'ensemble des acteurs, tout en travaillant également sur des questions beaucoup plus techniques, éventuellement relatives au développement de l'optique en lien avec l'eau, etc. Et donc on couvre un spectre extrêmement large qui permet d'apporter une meilleure connaissance sur cette molécule dans un milieu pour des services qui sont au quotidien et en lien avec l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors justement, un de ces enjeux, c'est de changer notre approche de l'eau, de passer d'un service à un bien commun. Quelle implication est-ce que cela entraîne justement de faire ce changement important ? Alors effectivement, quand on parle de l'eau, je ne sais pas ce que ça vous représente, chacun a sa représentation, sa perception, et évidemment, elle évolue en fonction du contexte, de la casquette qu'on a, si on est citoyen, si on est en vacances, si on est chez soi. Et l'eau est partout, l'eau est vitale. C'est un truisme, vous m'en excuserez, mais c'est important de le rappeler, parce qu'elle est au service, actuellement, d'un grand nombre d'usages, pour le développement humain, pour le bien-être, pour le vivant. C'est absolument essentiel, mais aussi pour le développement socio-économique. Et c'est le sang de la terre, cette eau, comme dirait Bachelard. Et donc, si l'eau est présente partout, on va la solliciter en tant que ressource pour répondre à un certain nombre d'usages, pour répondre à des services d'eau et d'assainissement, essentiellement en milieu urbain, la recherche de ressources alternatives, de récupération des eaux pluviales, par exemple, pour parer à un certain nombre de situations de manque d'eau, éventuellement, mais éventuellement pour une eau qui est de plus en plus sous pression liée aux changements globaux. Pression démographique, avec une concentration de plus en plus grande des populations dans certaines régions, et ce n'est pas nécessairement l'endroit où se trouve cette ressource. Donc une grande diversité dans la répartition, dans les contrastes de répartition de cette ressource avec lesquels il faut composer. Il faut composer pour alimenter chacun d'entre nous, dans les villes, dans les sociétés, et en même temps pour répondre à l'ensemble des services, pour préserver cette qualité d'eau, tout en préservant la quantité. Alors justement, on va rentrer sur des termes un peu techniques. Vous allez faire le plaisir de nous expliquer. Comment adapter nos infrastructures et notre utilisation pour réduire ce qu'on appelle le stress hydrique ? Alors le stress hydrique, ça a été évoqué d'une certaine façon lors d'une des précédentes interventions par rapport aux effets du changement climatique et à l'exacerbation d'un certain nombre de phénomènes avec des problèmes de raréfaction de la ressource. Mais à la fois on est dans du manque, mais dans d'autres
situation, on est dans du trop-plein, avec des systèmes et des processus d'inondation qui sont éclairs, avec des phénomènes sans précédent, qui nous surprennent au quotidien, parce qu'avec ce dérèglement climatique, on est dans des situations où on va se retrouver dans la nécessité de reconsidérer l'eau non plus au service de, mais pour elle-même, en tant qu'un bien commun qui doit avoir sa propre valeur et auquel les usages doivent s'adapter, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur une ressource qui a ses limites, et qui doit être préservée en termes de disponibilité, en termes de qualité, et cela implique à la fois dans la façon de l'utiliser au quotidien, de l'utiliser, je dirais, de façon raisonnable, sans atteindre le bien-être de chacun, mais tout en ayant une conscience de cette valeur qui est aussi culturelle, historique, inscrite dans notre éducation, et qui fait qu'on va avoir un rapport à cet élément qu'il va falloir préserver de plus en plus. De plus en plus, donc pour faire face au dérèglement climatique, à la fois pour l'alimentation en eau dont on a besoin, allant de l'eau du robinet jusqu'à l'eau nécessaire pour l'irrigation, l'alimentation, pour nourrir toute cette population dont la croissance est de plus en plus grande, mais aussi dans l'ensemble des process. Des process qui sont liés à un grand nombre d'activités qui nécessitent des quantités d'eau non négligeables et qui peut avoir aussi un impact sur la qualité de cette eau avant de la redonner au milieu. Alors, tous ces sujets que vous évoquez, finalement ces productions, cette analyse, cette expertise, j'imagine qu'on peut la retrouver assez facilement. Comment est-ce que, si on veut creuser ces sujets autour de l'eau, qu'on soit une collectivité, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une association, comment est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces ressources? Alors, une des vocations des scientifiques, non seulement c'est d'observer, de mesurer, de modéliser, mais c'est aussi de transmettre. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est aussi essayer de transmettre et d'éclairer par la connaissance les décisions. D'éclairer pour s'appuyer sur des réalités mesurées, des réalités observées sur du très long terme, s'appuyer sur l'ancien pour comprendre le présent et anticiper le futur, sont des actions extrêmement importantes. Et au CNRS, on a non seulement des services de communication qui essayent de transmettre, des chercheurs qui eux aussi interviennent dans un grand nombre de structures, d'événements, etc. Et évidemment, un point particulièrement important pour repositionner cette eau en tant que bien commun, ça veut dire mieux connaître le milieu, mieux l'intégrer dans un ensemble de contextes dynamiques liés aux changements globaux. Et pour cela, les scientifiques sont complètement disponibles pour dialoguer et pour entrer en réflexion, les sciences étant en société, pour participer à cette transition afin qu'elle soit la plus durable, viable, soutenable, non seulement aujourd'hui, parce que là, on n'a plus le choix, il faut y aller maintenant, mais également pour demain. Merci beaucoup pour votre témoignage que vous pourrez retrouver bien sûr en replay. Un grand merci et au plaisir de se retrouver pour une prochaine conférence. Merci.